Salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien, que les petites vidéos moissons vous ont plu. Donc j'ai fait une vidéo courte là, de quelques vues au drone, etc. Drone GoPro de la moisson, un petit montage assez court. Donc la moisson, donc j'avais fini et j'ai repris 15 jours plus tard, donc pour aider des voisins. Nous on avait fini, les deux sites étaient terminés, mais j'ai remis en route pour 2 jours et demi de moisson. Bon, c'est dommage, la machine elle était propre, donc faudra recommencer. Donc là en gros j'ai fini de couper il y a une semaine, il y a une bonne semaine. Là on est le 23 août. Et là je suis en train de semer les colzas là. Donc j'ai commencé lundi en fin de journée. Là on est mercredi midi. Enfin midi, il est 14 ou 15 heures. Donc ça fait 2 jours et demi et j'ai semé 24 hectares chez moi. Ouais, je suis à 50 hectares, un peu plus de 50. Donc normalement je suis censé finir ce soir. Le problème c'est que j'ai un de mes collègues qui vient de m'appeler que le tracteur est crevé, donc en gros je vais les rattraper, donc ça veut dire que la dernière pièce qui me reste après elle est pas prête. Donc voilà, c'est moche, sachant que j'avais essayé d'organiser tout ça, ils ont commencé une journée avant moi, donc je pensais pas les rattraper, mais voilà, c'est rattrapé. Pourtant je roule pas très vite, c'est sec, hein. Ouais, c'est un peu bizarre, mais il pleut beaucoup, mais c'est sec. Bon, là, c'est de la terre argile à silex, hein, donc voilà, vous ferez pas de miracle, ça fera pas une super préparation. Oui, il n'y a pas de frais, c'est sûr, de toute façon, il n'y en a jamais. Hein. Argile à silex, le frais, il est en dessous. Hein, donc voilà, de toute façon, ce genre de terre, s'il n'y a pas une pluie derrière le semis, ça lèvera pas, tout simplement. Là je me dépêche un petit peu de semer, c'est parce que en fait ce week-end en regardant la météo, on regarde tout le temps la météo, mais je me suis aperçu qu'ils annonçaient de l'eau, normalement à la base il devait pleuvoir ce soir. Là déjà c'est reculé de ce soir à demain après-midi. À la base c'était entre 20 et 30 mm, maintenant c'est 5. Et vendredi c'est pareil, il devait tomber donc 20-30 mm, maintenant c'est pareil, c'est 5-10 mm. Bon, j'espère qu'on aura au moins ces 5 mm, parce que d'ici demain, si ça change encore et qu'ils annoncent plus rien, on n'aura pas fait tout ça pour rien, mais bon, c'est clair que la levée sera pas formidable. Bon là, faut pas se faire d'illusions, hein, tant qu'il pleut pas. Il y a quelques zones de pièces qui vont lever, bien sûr. Les ronds un peu plus limonés où la terre est plus fine, ça va lever, mais dans les ronds d'argile ça lèvera pas, ça c'est sûr. Donc voilà un peu le point. Pour les doses de semis, pour ceux que ça intéresse, là pour la première année je sème au monograine déjà. D'habitude je sème pas au monograine. C'est un essai, hein, c'est pour voir un peu. On l'a, donc on le fait. Donc là je sème là je fais des essais en fait. Là à l'heure actuelle, je sais pas si vous voyez, je suis à 40 grains au mètre carré là. Mais je sème plutôt entre 30 et 35 grains au mètre carré. Et là j'ai fait des essais, je fais des petites bandes de 2-3 tours de semoir et j'augmente. En fait je suis parti de 30 grains, là je suis arrivé à 40, je vais monter jusqu'à 45 je pense. Et puis comme ça on verra la levée s'il y a une différence ou s'il n'y a rien du tout. Et si à la suite, vu que j'ai la cartographie de rendement sur la machine, le tout c'est de bien noter bien sûr où on a semé quoi, mais comme ça je verrai au rendement s'il y a une différence entre du 25 grains au mètre carré jusqu'à 40 ou 50, je sais pas jusqu'où je vais pousser. Donc le semoir, c'est un semoir monograine monosème, donc 12 rangs à 50, distribution donc pneumatique.
et entraînement électrique. En fait tout est électrique, il n'y a pas du tout de chaîne ni de roues avec des arbres de transmission pour faire tourner les chaînes, etc. Il n'y a rien du tout. Il y a un moteur électrique par élément et terminé. Bon, pour l'instant ça a l'air de marcher, on verra dans le temps. Il y a aussi la coupure de rang, je sais pas si vous voyez, tac 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 tac. Là j'arrive en pointe. Donc bon, ça rouvre, c'est parce que j'ai tracé les trains de tonneau là. Mais il faut pas s'inquiéter. Donc bah là pour l'instant on fait ça tranquillement. Bah, le grain il est à peu près à, allez, on va dire entre 2 et 4 cm à peu près en moyenne. Je le mets pas plus profond, je vais pas aller chercher le frais, ça sert à rien. Il est bien là. Là je tente comme ça, on verra bien. Voilà, un méchant caillou là. Ah ça va, il est passé pile poil, je sais pas si vous allez le voir, mais pile poil entre deux éléments. Donc voilà le semoir, je sais pas si vous le voyez ou pas. Bon, de toute façon après je ferai un petit tour dehors rapide du semoir pour vous montrer un petit peu. Bon alors comme promis je vous fais un petit tour à l'extérieur, je sais pas si on m'entendra bien, hein, j'ai pas de micro de compétition. Bon bah le New Holland, hein, le T7, la petite masse parce que mine de rien, hein, voilà, comme vous pouvez le voir, le pneu là il est un petit peu écrasé, le semoir il fait son poids. Donc le monosem. Donc bon, les chasse-mottes classiques, hein, donc là vous avez les disques ouvreurs, ça c'est les roues de jauge, c'est eux qui font la profondeur de semis. La graine elle tombe à peu près, elle doit tomber là, à l'intérieur bien sûr des disques ouvreurs. Derrière il y a la roue de réappui de la graine, donc c'est celle-là, donc c'est ce qui s'appelle la roue pro chez Monosem. Et là vous avez les deux roues de fermeture du sillon qui réappuient le sillon derrière. Donc voilà, là c'est les fameux moteurs électriques là, donc qui entraînent avec une petite courroie là, qui font tourner le disque à l'intérieur. Le disque, je vais vous le montrer sur celui-là. Le disque il est là. Tac. Il y a une petite graine encore de coller alors que j'ai coupé l'aspiration. Vous voyez les graines par dépression, elles se collent sur à chaque petit trou là. Il y a une petite graine de colza. Et voilà pour le petit tour extérieur. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, hein, parce que j'ai vu que j'ai regardé un peu les stats YouTube vite fait là, et il y a j'ai plus de 90% de personnes qui regardent qui sont pas abonnés, donc c'est un peu dommage, ça ferait gagner un petit peu de visibilité. Bon, c'est pas ce que je recherche, hein, mais ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt.